Allez Chico, fais la go! Hello there. Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler d'un sport dans Star Wars. Ce sport, c'est un sport de combat, il n'y a que 12 à 11 personnes connues grâce à ce sport, en tout cas qui est connu pour nous, et on parlera de chacun de ces personnages. Mais juste avant, décrivons un peu le sport. Donc le sport s'appelle le Hunter of the Hunter Hill. Donc avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous préciser que ce sport est le sport du jeu vidéo gratuit sur mobile nommé Star Wars Hunters. Le sport a lieu sur la planète Vespara. C'est la seule planète qui a accueilli ce sport. Vespara est une planète de la bordure extérieure rocheuse. Alors on a peu d'informations sur cette planète, mais c'est celle-ci qui comprenait l'arène. Donc cette arène, c'est une arène de gladiateurs. Elle a été décorée comme les lieux les plus connus de la galaxie ou les événements les plus importants. Par exemple, l'arène peut être décorée comme la planète Endor ou Tatooine. Cette compétition a eu lieu pendant toute la Nouvelle République, c'est-à-dire de l'an 4 à l'an 27 après la bataille de Yavin. Le but du sport. Donc il y a 4 styles de partie dans ce sport, on va les décrire une par une. Alors la première partie consiste à rassembler 4 Hunters contre 4 Hunters. Donc les Hunters, ce sont les personnages. La première équipe qui tue 20 Hunters a gagné. Alors cependant, en fait, quand on le tue, ils peuvent ressusciter. Et on ne sait pas si c'est juste pour le jeu qui ressuscite ou si c'est une technologie permettant de faux armes qui permet pourquoi pas de ressusciter. En tout cas ça, nous ne savons rien et ce ne sont que des théories. Le deuxième style de partie consiste à capturer une zone. Ce style se fait entre deux équipes de 4 Hunters. La première équipe à capturer la zone doit la défendre, l'autre équipe doit la récupérer. Si elle réussit, alors les défenseurs deviennent attaquants et vice versa. La première équipe à garder sa zone 100 secondes gagne la partie. Le troisième style de partie consiste aussi à capturer une zone. La différence est que cette zone est un wagon. Si l'équipe rouge capture la zone, alors le wagon bouge vers l'équipe bleue par exemple. Mais si le wagon est entièrement du côté de l'équipe bleue, alors l'équipe rouge a gagné. Le dernier style de partie est un sport un peu à part, je dirais, parce que c'est un sport à balles. Alors ça s'appelle le Hutball. Donc c'est une balle qui est située au milieu de l'arène. Le but est de mettre le maximum de buts dans les cages, situées aux deux extrémités du terrain. Les équipes sont toujours constituées de 4 Hunters. La partie s'arrête au bout de 4 minutes en fonction de lui qui a mis le plus de buts, ou au bout de la troisième équipe qui marque 3 buts. Donc le gagnant de chaque compétition gagne gloire, argent. Donc voyons voir maintenant les différents Hunters. Donc le premier Hunter connu est Jago Velar. Donc c'est un Miraluka, donc c'est une espèce qui ressemble à l'homme. Cette espèce ne possédait pas d'œil, ce fut donc une espèce souvent sensible à la force. Cependant nous ne pensons pas que Jago possédait la force. D'après les sources que je pourrais vous dire en commentaire si ça vous intéresse, s'il était si fort, c'est grâce à son ouïe. Jago était un chasseur de primes, mais à l'origine c'était un éleveur. Le deuxième Hunter est Imara Vix. Imara Vix est une chasseuse de primes du clan des orphelins, qui était un clan de chasseurs de primes. Sa technique en tant que chasseuse de primes fut de savoir le moins de choses sur ses cibles pour éviter d'être sentimentale. Elle aussi en disait le moins possible sur elle pour ne pas que ça se retourne contre elle. Donc Dark Vador pour un objectif de détruire toutes les personnes du club des orphelins, sauf Imara qui réussira à se sauver. Après la chute de l'Empire, Imara participa au tournoi. Son but était de montrer ses qualités à des futurs clients. Son ennemi est Arantal, pour des idéologies différentes au point de vue des chasseurs de primes. Arantal n'est pas encore jouable dans le jeu, donc on n'en parlera pas dans cette vidéo. Le troisième Hunter fut Sprocket. Donc Sprocket c'est un médecin et un ingénieur qui participa au tournoi. C'est un peu, quand tu l'as dans une équipe, c'est un peu le cerveau de l'équipe avec son esprit affûté et très efficace. Et il est détesté par peu de monde. Ce fut aussi le créateur d'un droïde nommé J3DI. Donc J3DI était le quatrième Hunter. C'était un droïde qui était conçu pour croire qu'il possédait la force. Il savait manier le sabre comme un vrai Jedi. Il possédait un sabre de couleur bleue. Nous ignorons encore pourquoi Sprocket l'a créé, étant donné que c'était son concurrent. Il ressemblait tellement à un Jedi qu'il avait des moyens techniques qui lui permettaient d'avoir les mêmes compétences que les Jedi. Il était aussi programmé pour avoir le même point de vue que les Jedi et la même sagesse. La cinquième Hunter fut Riev. Riev était une orpheline originaire de la planète Corellia. Dès son plus jeune âge, elle possédait la force.
Après la chute de l'Empire, elle rejoignit le tournoi et elle fut devenue une chasseuse de primes. Elle imitait un personnage de Sith, mais ce n'était pas une. Elle eut donc les mêmes pouvoirs et la même couleur de sable que les Sith. Pendant les compétitions, des événements ont commencé à se produire sur la planète Vespara, qui lui ont rappelé sa terrible enfance. Le 6e Hunter fut Sentinelle, un ancien Stormtroopers. Après la chute de l'Empire, Sentinelle est devenu un chasseur de primes. Il jouait les durs à cuire et il se considérait comme la trace de l'Empire, mais en réalité il détestait l'Empire et l'abandonna. Il garda cependant son armure pendant le tournoi pour que les spectateurs ne l'aiment pas. C'est par la haine qu'éprouvaient les spectateurs qui fut de plus en plus redoutable. La 7e Hunter fut Zaina, une vétéran de l'Alliance rebelle. Elle perdit même ses 2 jambes pour la rébellion. Ses jambes furent ensuite remplacées par de nouvelles jambes cybernétiques. Le 8e Hunter fut Groz, un Wookiee spécialisé dans le hutball. Cependant, il rejoignit les autres modes de combat. Il adorait désarmer les droïdes et aimait aussi les démembrer. Une de ses armes préférées fut même les bras de droïdes de sécurité KX. Donc grâce à cette information, nous pouvons déduire de ce qu'il pense de l'Empire et qu'il détestait l'Empire. Le 9e Hunter se nommait Dizzy. Et avec sa machine, leur nom était Slingshot. Slingshot, en fait, c'est le nom de l'association entre Dizzy et sa machine. La machine elle fut utilisée par la Fédération du Commerce, mais elle a été remodifiée et adaptée par Dizzy. Dizzy, lui, aimait énormément la technologie et les mécanismes. Il considéra même sa machine comme un membre de sa famille. Un autre adversaire, du nom de Utoni, qui était de Jawa en réalité, voulait bien avoir la machine de Dizzy, pour la revendre par exemple. Ce qui fait de Utoni un concurrent ennemi de Slingshot. Pour parler plus de Utoni, qui était le 10e Hunter, il faut savoir que Utoni est le nom que porte un duo de Jawa qui étaient frères. Ils voulaient participer à la compétition. Cependant, une des exigences de la compétition était la taille. Le duo était trop petit. Alors ils se sont empilés et ont choisi le nom de Utoni. Utoni utilisait plusieurs armes. À chaque fois, ils se disputèrent pour savoir quelle arme choisir dans certaines circonstances. Le dernier Hunter fut Skora, une Rhodienne. Nous ignorons beaucoup de choses sur elle, mais nous savons qu'elle est docteur. Elle serait même affiliée à un cartel Hutt. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, elle m'a plu pas mal à la faire. Je la trouvais pas mal intéressante. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions et si vous voulez en savoir plus sur d'autres personnages. Si d'ailleurs un autre personnage apparaît dans le jeu, ce qui va, à mon avis, pas tarder, je ne sais pas encore comment je ferai pour en parler, mais être sûr que je vous en parlerai. Effectivement, s'il y a par exemple un nouveau personnage qui arrive, je pense peut-être faire un post ou faire une vidéo pour un peu pour le teaser. Voilà. Que la force soit avec vous à jamais.